les déterminants non médicaux de la santé sont plus importants que les médicaments qu'on peut donner aux gens. Hein. Donc les conditions de vie, c'est vraiment déterminant pour être en bonne santé. Je vois ça aussi dans les motifs de consultation des gens. Donc, je pense qu'avant, les gens venaient pour 1 ou 2 motifs de consultation. Hein. Donc, le suivi du diabète, mal au dos, une bronchite, enfin bon, des choses comme ça. Maintenant, à ma consultation, ils viennent avec une dizaine de choses qui sont intriquées et dans lesquelles il y a parfois des problèmes de santé extrêmement sévères, mais aussi des problèmes sociaux, relationnels, etc. quoi. Je pense qu'il faut pouvoir dire que les gens deviennent de plus en plus malades de par les situations sociales. Je travaille dans les soins de santé et je sais bien que la santé est influencée par des tas de choses qui n'ont rien à voir avec le médical pur. Quelqu'un qui vit dans un logement insalubre, sa santé, elle s'en ressent. Quelqu'un qui se sent mal parce qu'il se sent coupable de ne pas trouver de boulot alors qu'il en cherche matin, midi et soir, oui, ça a aussi un impact sur sa santé, très clairement. Voilà. Et donc nous, dans les soins de santé, on rencontre des gens qui viennent et qui ont effectivement des problèmes de santé, mais qui sont des problèmes de santé dont le début ne se situe pas au niveau de leur corps. Le début, c'est pas ça. Le début, c'est externe à eux. Généralement, si on perd son travail, on n'a plus non plus un logement convenable, on est désinséré de tas de choses. Les enfants à l'école, ça va pas super bien. Les gens sont pas bien. Enfin, je pense à plein de cas où les gens sont pas bien et donc on s'entend pas bien à la maison non plus. On est de mauvaise humeur, on se dispute. C'est des familles qui éclatent, évidemment que c'est lié. Les gens sont dans des situations tellement impossibles, au niveau revenu également, que vivant sur quasiment rien, elles doivent faire des choix dans à quoi elles vont dépenser l'argent. Et vous voyez très souvent, vous aussi certainement, mais des gens qui ne peuvent mettre l'accès aux soins, aux médicaments, etc., que pas du tout en première ligne. D'abord, il faut nourrir une famille. D'abord, il faut surtout pouvoir aller accéder à un logement et payer les charges dans un logement insalubre qui affecte la santé, qui affecte la fréquentation scolaire des enfants, hein, etc. Tout c'est un cercle vicieux. On a beaucoup de situations de patients où l'histoire de vie, tu te dis comment c'est possible que ça existe. C'est ça. Avec des histoires familiales compliquées, avec des abandons, où déjà à la base la personne a un bagage qui le met en difficulté, qui le met en insécurité. Et alors les mesures budgétaires, la carence financière dans laquelle il se retrouve, les sacs complètement. Je peux constater que les politiques néolibérales menées depuis des décennies poussent un certain nombre de personnes dans la marginalité sociale, mais ça se traduit aussi par des problèmes de santé, automatiquement. Tu as des problèmes de fric, tu as des problèmes... T'as des problèmes de santé. On voit de moins en moins de maladies qui sont liées au fait que les conditions de travail ne sont pas comme il faut, ou les conditions les logements ne sont pas décents. L'enseignement, c'est aussi important, hein, ça a aussi un lien avec la santé, parce qu'on voit que les gens qui viennent des quartiers défavorisés, qui vont automatiquement dans des écoles où c'est plus difficile, ont d'autres conceptions de la santé, ont d'autres habitudes, apprennent d'autres habitudes et vivent aussi dans des conditions qui sont beaucoup plus nuisantes pour leur santé aussi. Et comme ça se refait génération par génération. Donc, et je pense que tout ça, tu ne sais pas résoudre juste en changeant un petit peu la politique. Ça, tu sais que résoudre si tu changes profondément la société.